Bonjour papa. Bonjour à Il y aura une activité ici à l'église secte centrale déjà du 29 au 31 octobre avec un thème « Dis seulement un mot ». Est-ce que le pasteur peut nous expliquer avec peu de mots c'est quoi le message clé de ce thème « Dis seulement un mot ». Oui, dis seulement un mot, c'est ça le thème autour duquel va tourner cette activité. Et comme vous l'avez dit, il y aura lieu du 29 au 31. Dis seulement un mot, c'est une phrase que nous avons tirée dans le livre de Matthieu chapitre 8, en commençant par le 5e jusqu'au 8e verset. Là où nous voyons la rencontre que le Seigneur avait eu à avoir avec quelqu'un qui avait un problème à Capernaum, un centenier qui avait un serviteur malade qui souffrait de paralysie. Alors cet homme-là a eu l'avantage de rencontrer à Capernaum le Seigneur et il a sollicité les secours du Seigneur pour qu'il aille guérir le malade qu'il avait laissé dans sa maison. Et tout de suite, Jésus a répondu, j'irai et je le guérirai. Alors, se rendant compte de son indignité, se rendant compte qu'il n'était pas digne de recevoir le Seigneur dans sa maison, le centenier demande au Seigneur de faire une chose. Il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, c'est vraiment une expression d'une foi dont une expression d'une foi qu'il faut pour nous attirer la bénédiction, pour nous attirer le miracle de Dieu. Parce que sans la foi, il n'y a point de miracle. Et cet homme a fait preuve d'une foi exceptionnelle. Il a fait preuve d'une foi exceptionnelle. Lui a compris qu'il était en face de celui qui n'était pas seulement Dieu, mais qui était la parole. Parce que Jésus, il est la parole de Dieu. Vous-même est la parole. Il suffit tout simplement qu'il dise un mot et sa parole a la puissance de guérir la personne là où elle est. Et le centenier avait effectivement avait compris cela. Il s'est dit, il suffit tout simplement. Ça ne sert à rien que le Seigneur se déplace. Ça ne sert à rien qu'il se rende dans ma maison. Mais qu'il ouvre tout simplement sa bouche. Qu'il dise un mot. Et certainement, celui que j'ai laissé dans la maison va trouver la guérison. Alors c'est ainsi que nous sommes en train d'inviter beaucoup de gens. Jésus est disponible. Jésus est là. Il est là pour tout le monde. Pasteur, j'aimerais d'abord que vous puissiez dire aux enfants de Dieu quelle attitude qu'ils peuvent avoir en venant ici déjà le 29 au 31. Quelle attitude? Vous avez parlé de la foi pendant votre réponse, vous avez parlé de la foi et quelle attitude que les enfants de Dieu, parce qu'il n'y a pas que le paralytique, il y aura aussi des gens qui seront malades, peut-être le sida, le cancer, mais quelle attitude qu'ils peuvent avoir en venant ici le 29? Il n'y a pas deux attitudes. Il n'y a qu'une seule attitude, c'est l'attitude de la foi. Et d'une foi ferme. D'une foi ferme. Et quand on vient, on est sûr qu'on va auprès de celui qui est capable d'apporter la solution au problème. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'ancienneté de la maladie dont on souffre, Jésus-Christ est capable de guérir toutes sortes de maladies. Qu'il s'agisse du sida, qu'il s'agisse de n'importe quelle maladie, Jésus est capable de guérir toutes sortes de maladies. Et il va même le faire, il fera même plus que ce qu'il a fait pour le centenier ici. Je crois qu'il est vivant, il est ressuscité et il doit faire plus que ce qu'il avait fait. Et les gens viennent dans une attitude d'une foi qui va étonner Jésus. Parce qu'il a été étonné par la foi de ce centenier. Alors c'est ainsi qu'il n'avait pas trouvé nécessaire de se rendre dans la maison. Et là où il était, il a dit un mot et le malade était guéri. Alors venons avec cette conviction que
Même si derrière nous, nous avons laissé des malades, Jésus est capable de nous guérir. Non seulement Jésus est capable de nous guérir nous-mêmes, qui venons avec nos maladies, même ceux qui sont restés derrière nous dans nos maisons, partout, Jésus est capable de les guérir. Jésus est capable de guérir, vous devez sensibiliser les enfants de Dieu qui sont en train de vous suivre pour finir, mais aussi bénir tous les enfants de Dieu qui auront la chance, l'opportunité de vous suivre. Oui, de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de bénir. C'est pourquoi je m'en vais d'abord et d'avance bénir tous les enfants de Dieu qui vont pouvoir prendre une parapluie à ce grand rendez-vous. Que la grâce de Dieu les accompagne. Et je le bénis tous d'avance. Et tout celui qui va se donner la peine de répondre à ce rendez-vous, il va rencontrer la grâce de Dieu. Et il ne reste plus qu'à leur dire de venir nombreux. Que personne ne prenne le pas. Venez, Jésus est là. Il est disponible, comme il a été avec le centenier. Le centenier lui a adressé une demande et tout de suite Jésus a répondu. Nous avons un Dieu qui nous prend en charge, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est disponible à tout moment. Les secours qui ne manquent pas dans les jours de détresse, c'est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Venez, Pour Jésus, on ne voudrait pas faire trop de publicité, mais venez vous-même, vous allez vivre